Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo au sujet du débordement. Donc le débordement est un élément très présent, très récurrent dans le monde du marketing de réseau, mais bien souvent il est mal utilisé, mal compris et on en parle à tort et à travers. Je vous fais donc cette petite vidéo très rapide de façon à ce que ce débordement produise de la valeur dans notre développement plus que de la frustration. Ok? Parce que lorsqu'on voit certaines personnes avoir du débordement et nous on n'en a pas, eh bien on est frustré, on pense que c'est injuste. Et vous savez, dans la vie, tout est juste, tout est en équilibre et rien n'arrive par hasard. Dans cette vidéo, je vais vous parler des aspects techniques du débordement et des aspects plus philosophiques ou psychologiques du débordement pour que, encore une fois, ça soit notre allié et pas notre ennemi. Ok, c'est parti? Vous m'écoutez bien? Alors, le débordement, qu'est-ce que c'est? Déjà, en fait, c'est simplement le fait de placer des gens dans l'organisation d'un de vos filleuls. Là, vous voyez, il y a ma matrice. Les bulles blanches, c'est du linéaire. C'est-à-dire que ça découle de moi. Si je parraine Pierre, qui parraine Paul, qui parraine Jacques, ces trois personnes vont être des bulles blanches, parce qu'ils découlent de moi à un moment donné. Par contre, si ma upline, l'upline c'est la personne qui est au-dessus de moi, va placer quelqu'un dans mon organisation pour m'aider, eh bien, c'est ce qu'on appelle du débordement. Enfin, c'est pas forcément une aide. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trois filleuls, regardez là par exemple, j'en ai trois, eh bien, comment je fais ensuite pour placer un quatrième? Je vais devoir forcément le mettre à mon niveau numéro 2, là où il y a ma souris. Admettons que je parraine Pierre, Paul, Jacques et Jacqueline. Bah, Jacqueline, je suis obligé de la mettre au numéro 2 puisque les trois premières places de mon premier niveau sont Pierre, Paul, Jacques. Eh bien, Jacqueline, je vais la mettre sur ma deuxième couronne, sur mon deuxième niveau, et Jacqueline sera donc le débordement de Pierre, de Paul ou de Jacques. Donc, par exemple, quand je clique sur Thomas, donc là, je vais sur Thomas, eh bien, donc ça, c'est la position de Thomas, eh bien, Thomas n'a que du débordement. Il n'a que du débordement, parce que c'est que des bulles violettes. Vous comprenez? Donc, en fait, le débordement, c'est ça. C'est le fait qu'une upline va aller mettre quelqu'un dans l'organisation de sa downline. Et donc, ça peut être quelque chose de super sympa pour nous aider à construire. Et donc, la première chose que je voulais aborder avec vous, c'est comment réagir en absence de débordement. Eh bien, l'absence de débordement, ce n'est pas grave. C'est que, dans un certain sens, vous avez signé avec quelqu'un qui n'est pas suffisamment puissant pour produire du débordement. Mais vous savez, si vous avez signé avec une personne qui n'est pas hyper puissante, c'est parce que vous-même, probablement, vous êtes un petit peu moins puissante qu'elle. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. C'est pas parce qu'on est puissant qu'on est meilleur, ou il n'y a pas d'ego. C'est-à-dire, puissant, ça va être dans sa capacité de développement, peut-être que dans son expérience marketing de réseau. Mais entre guillemets, si vous n'avez pas de débordement, c'est parce que vous n'êtes pas prêt à en recevoir. Parce que si vous étiez prêt à en recevoir, c'est que vous êtes costaud. Si vous êtes costaud, vous allez signer avec un costaud. Et si vous signez avec un costaud, c'est qu'il va vous faire du débordement. Vous comprenez? C'est quelque chose de logique et de naturel qui arrive naturellement, le débordement. J'aime à dire que le débordement, il arrive dans notre vie lorsqu'on est capable d'en produire pour notre équipe. Il ne faut pas attendre, il faut donner dans la vie. Dans la vie, ça fonctionne vraiment comme ça. On donne avant de recevoir. Parce que si vous attendez de recevoir pour donner, eh bien, vous êtes bloqué dans votre vie. Vous n'aurez jamais rien qui va arriver. On doit d'abord donner pour recevoir. De la même façon que le marketing de réseau, il faut donner de l'implication avant de recevoir du résultat. Et un certain temps. Généralement, il faut bien bosser des semaines et des semaines, voire des mois, pour avoir les premiers résultats financiers, alors qu'on a cravaché pendant des mois, quoi. Et bien là, c'est pareil. Vous devez donner avant de recevoir et pour le débordement, lorsque vous aurez développé l'expertise de produire une grosse organisation et que vous allez commencer à créer du débordement pour vos équipes, c'est à ce moment-là que vous serez éligible. C'est à ce moment-là que vous allez attirer du débordement dans votre vie. Ça se fait un petit peu au mérite. Mais peut-être qu'un jour, vous allez arrêter Exos, j'en sais rien, vous allez peut-être aller dans une autre société. Et si vous avez cassé le game dans Exos, dans la prochaine société, vous allez démarrer avec quelqu'un de costaud. Parce que vous n'êtes plus un inconnu au bataillon. Et comme vous signez avec quelqu'un qui a les épaules, bah lui, il vous fera du débordement naturellement, mais même, il va vous en vendre. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez qu'on a deux ingénieurs qui démarrent Airbus. Il y en a un qui sort d'école et l'autre, il a 40 ans de métier, c'est un champion, il a des brevets à son actif. Est-ce que vous pensez qu'ils vont démarrer avec les mêmes conditions? Mais bien sûr que non. L'ancien, il va démarrer avec un salaire peut-être 2 ou 3 fois supérieur que le jeune. Il aura une voiture de fonction et en plus, le gars, il sera écouté, etc. Et c'est normal, ils n'ont pas la même expérience. C'est pareil pour le marketing de réseau. On a des avantages lorsqu'on a fait son chemin, lorsqu'on a fait ses exercices, lorsqu'on a passé des positions. Si vous êtes au tout début de votre aventure, vous ne devez pas vous étonner ou pire, vous frustrer de ne pas avoir de débordement. C'est une normalité. Moi, personnellement, dans ma première entreprise, j'ai eu la chance d'en avoir peut-être une quinzaine de personnes en débordement. Puis après, ils ont résilié un petit peu. Donc, j'en ai quasiment pas eu. Mais ça ne me frustrait pas. Parce que je me disais, bah déjà, j'avais pas trop la conscience de l'importance du débordement.
Mais même au-delà de ça, je sais pas, je comptais que sur moi-même et puis, bon, j'étais un petit peu frustré, mais vite fait, je sais pas. Il faut compter que sur vous-même, en fait. C'est-à-dire que si vous commencez à attendre d'autrui, eh ben, vous êtes mort. En fait, vous devez tout attendre de vous et rien des autres. OK? Il y a pas de dû dans la vie. Tout se mérite, tout va se chercher. Vous voulez du débordement? Allez le chercher. Devenez tellement puissant, que votre upline, il a pas d'autre choix que de vous récompenser, j'en sais rien. Et donc peut-être que votre upline, elle sera ingrate et que vous allez péter le game et qu'il va rien vous donner derrière. Et ben, c'est pas grave. Si la vie a décidé de vous soumettre à cet exercice, c'est pas pour rien. C'est que c'est votre heure. Et tout ce qu'on peut faire, c'est répondre correctement à la vie, à l'univers. Quand vous avez un obstacle, quand vous avez un prospect qui vous dit non, je veux pas prendre l'information, qu'est-ce que vous faites? Vous vous énervez? Vous le giflez? Non, vous restez professionnel. Ah, très bien, Jean-Claude, écoute, je peux comprendre que quand vous êtes face à un obstacle, un truc qui se passe pas bien, vous restez relax. Rappelez-vous que ce n'est qu'un exercice de l'univers, de la vie. Imaginez que le niveau de bonheur d'un être humain, ou plutôt la qualité de vie d'un être humain, soit gradué de 0 à 1000. Eh bien, à chaque fois que vous réussissez un exercice que l'univers vous soumet, hop, vous montez d'un petit niveau. Quand on arrive à surmonter de la bonne façon les obstacles et les choses qui nous embêtent, eh bien, mécaniquement, notre vie devient plus belle. Donc, si vous n'avez pas de débordement, félicitations, c'est un nouvel exercice. Si vous avez mérité du débordement parce que vous avez pété le game et que vous n'en avez pas, super, voici un exercice encore un peu plus dur. Et à force de faire des exercices, tôt ou tard, dans Exos ou ailleurs, il va y avoir une conjoncture impossible à maîtriser à l'avance qui va faire que vous allez avoir du débordement. Mais la vraie réalité, c'est que ce n'est pas le débordement qui va faire votre succès, mais votre détermination, la qualité de votre pourquoi, l'intensité, l'engagement de vos actions. C'est ça qui va faire le taf. Parce que ce n'est pas un objet extérieur qui va déterminer votre vie, qu'il soit positif ou négatif, mais c'est plutôt comment vous allez y réagir. C'est plutôt ce qui part de vous, votre vibration, vos pensées, votre conviction, vos valeurs, votre volonté. C'est-à-dire que c'est vraiment pas l'extérieur qui gouverne la qualité de votre vie, c'est votre intérieur. OK? Un événement négatif arrive, quelqu'un me grille une priorité à droite, eh bien non, je le prends pas en course-poursuite pour me battre avec. Je reste tranquille et je vibre bien. C'est un événement extérieur désagréable, je décide de ne pas le faire entrer dans ma bulle émotionnelle, je décide de ne pas en tenir compte et de rester tranquille. Ça, c'est la bonne réaction. Ça, c'est un exercice réussi. Et ça, c'est une vie qui passe à un niveau supérieur. Parce qu'au lieu de se battre avec un automobiliste, eh ben, je reste tranquille dans ma journée, ou j'ai pas d'accident, et tout se passe bien, vous comprenez? Et je reste de bonne humeur, et quand j'arrive au bureau, je suis souriant. Et comme j'ai un sourire, eh bien, ça se passe très très bien. Plutôt que d'arriver avec un cocard et d'être vénère. Non, non. Vous comprenez l'effet papillon de nos réactions? Eh ben, le débordement, c'est pareil. Le débordement, c'est la même chose. Donc, c'est une mauvaise chose d'avoir une attente. Remplacez vos attentes par de l'appréciation ou de la gratitude. Oui, vous pourriez avoir du débordement. Vous pourriez même en avoir plus. Imaginons que vous avez 10 personnes en débordement. Eh bien, arrêtez d'attendre d'en avoir 15 et réjouissez-vous d'en avoir 10. Pensez à ceux qui n'en ont pas. C'est une chance. Enfin, c'est pas une chance. C'est un mérite. Bien souvent, on l'a mérité. 9 fois sur 10, quand on a du débordement, c'est qu'on l'a mérité. Et donc, on mérite du débordement seulement lorsqu'on est en mesure d'en produire pour nos équipes. Le leader qui vit du marketing de réseau produit du débordement sans en attendre. Et vous savez quoi? Eh bien moi, Romain Muller, j'ai démarré Exos courant décembre et j'ai vraiment commencé le réseau courant janvier. Là, on est le 18 janvier. Demain, je commence vraiment le network. J'ai 41 jours pour valider un Ruby. Alors que vous avez vu mon back-office juste avant, hein, j'ai un volume éclaté au sol, hein. Là, c'est le tout début. J'ai 41 jours pour faire un Ruby. Ça représente 250-300 personnes. Vous vous rendez compte? Eh bien, j'ai aucun débordement. Pourtant, je pousse du débordement sur mes 3 branches. Je mérite. La vie va me récompenser. Parce que je pousse. Parce que je ne regarde pas à gauche ou à droite. J'attends pas que quelqu'un travaille à ma place. Ça, c'est la mauvaise façon de penser. Il y a du débordement? Tant mieux, c'est une cerise sur le gâteau. C'est quoi le gâteau? C'est votre taf à vous. C'est vous qui constituez le gâteau de votre vie. Il y a une cerise, tant mieux. Elle y est pas, bah j'ai un gâteau. Donc n'attendez pas après autrui, les amis. Ne vous frustrez pas. Si votre voisin a du débordement, tant mieux pour lui. Se comparer, c'est jamais bon. Ou alors, oui, pour se remettre en question, mais on compare jamais les résultats des autres. C'est pas comparable. On ne sait pas c'est quoi sa vie, on ne sait pas c'est quoi ses conditions, ses circonstances. Mais s'il a eu du débordement, c'est qu'il l'a mérité, soit d'un point de vue technique parce que c'est un bon networker, soit d'un point de vue karmique parce qu'il l'a mérité d'une façon ou d'une autre. Il l'a mérité, vous ne l'avez pas mérité, c'est comme ça. Arrêtez de regarder à gauche ou à droite. Arrêtez de regarder la upline Arrêtez d'attendre de l'aide de l'upline. Arrêtez de vous frustrer en vous comparant au crossline. Et occupez-vous de votre downline. Faites du débordement à la downline. Poussez-les. Arrêtez de vous plaindre. Comportez-vous comme un lion, comme un leader. Comportez-vous comme une personne qui mérite de gagner 10 000 euros par mois.
Une personne qui mérite de gagner 10 000 euros par mois, c'est quelqu'un qui n'attend pas de débordement, mais qui le crée, qui le produit, qui ne blâme pas et qui relativise et qui prend toujours les choses du bon côté. Ok, les amis? J'espère que j'ai été clair pour le débordement. J'aimerais vous dire une dernière chose, c'est que ça ne se promet pas. On ne promet pas le débordement. Ou tout du moins, on est clair. Je m'engage à te faire 5 débordements. Il faut le faire, hein. Une fois qu'on a promis, il faut absolument le faire. C'est très important, mais ça ne se promet pas. Ça se propose avec des pincettes. Il faut toujours dire, je te le garantis, à 90%. Gardez toujours une marge. Ne faites pas de belles promesses, surtout si vous ne pouvez pas les tenir. Vous arriverez beaucoup mieux à susciter l'adhésion en closant les gens avec de la transparence et de l'honnêteté, même si la réalité est moins jolie que la fiction, plutôt qu'avec de la fiction parce que les gens ils le sentent. Et puis au pire des cas, si vous avez été un bon menteur, la réalité vous rattrape. Et s'il n'y a pas de débordement, eh bien vous perdrez tout le leadership sur la personne à qui vous en avez promis. Ça, le débordement, ça ne se promet pas, ça ne s'attend pas, ça se provoque en le produisant soi-même pour autrui. Voilà le bon mindset de quelqu'un qui veut faire un diamant chez Exos. Merci les amis d'avoir regardé la petite vidéo. Si vous avez des questions, Romain Muller, vous m'écrivez, je vous répondrai avec plaisir. Et on fera un peu de philosophie du MLM ensemble, avec plaisir. Bisous les amis, prenez bien soin de vous.